Alors, depuis l'ouverture de la Philharmonie, on a réfléchi d'un côté l'aspect pédagogique, qui est un peu à tous les niveaux du chœur, puisque depuis les enfants, évidemment, où c'est vraiment une formation initiale pour les enfants, mais les adultes aussi, puisqu'il y a un accompagnement pédagogique pour tous les chanteurs du chœur d'adultes, mais aussi spécifiquement pour les chanteurs de l'académie, puisque c'est des étudiants principalement. Cette diversification des publics concernés par le chœur, ça faisait partie du projet qu'on souhaitait mettre en place à l'arrivée à la Philharmonie. Et on a travaillé pendant ces 3 dernières années à la mise en place de ces projets pour justement, en arrivant à la Philharmonie, avoir cette diversité de publics concernés. Et puis, on a aussi cherché à travailler à diversifier le type de projet que le chœur faisait, en ouvrant sur des répertoires a cappella, sur des répertoires, sur des spectacles scéniques aussi avec les enfants, des formes vraiment différentes qui donnent de la vie, qui donnent aussi aux enfants une manière de rencontrer d'autres formes d'art que la musique, d'avoir des choses un peu transversales entre le théâtre, la danse, le chant. Tout ça étant très complémentaire pour nourrir vraiment une formation et du coup une progression aussi dans la structure du chœur de l'Orchestre de Paris. Le chœur a été fondé par Arthur Oldham, qui est l'unique élève en tant que compositeur de Britten. Et donc j'ai voulu donner aussi cette coloration pour rendre hommage à Arthur Oldham et parce que l'œuvre de Britten est tellement riche pour le répertoire choral. Donc on a ces concerts avec le chœur d'enfants autour de pièces, les Ceremony of Carols de Britten, qui sont fort bien connu pour les chœurs d'enfants, et puis des pièces d'Arthur Oldham, et puis la cantate Saint-Nicolas de Britten, qu'on donnera avec l'orchestre du CNSM de Paris, et en parallèle d'une œuvre aussi pour la même formation d'Arthur Oldham. Les Ceremony of Carols, c'est une œuvre qui est, je disais, connue parce que dans le milieu des chœurs d'enfants, c'est un chef-d'œuvre absolu. On n'a pas tant que ça de répertoire vraiment d'un niveau tel qu'on fait abstraction du fait est-ce que c'est écrit pour des enfants, est-ce que c'est écrit pour des adultes, peu importe. C'est une œuvre en elle-même absolument formidable. Donc c'est en ça que je dis que voilà, je pense que tous les chefs de chœur qui dirigent des chœurs d'enfants connaissent très bien cette œuvre. Pour le grand public, de toute façon, le répertoire choral reste un répertoire un petit peu méconnu. Donc on connaît les grandes œuvres chorales symphoniques, donc évidemment la 9e de Beethoven, des œuvres comme ça, le grand public les connaît, mais les œuvres a cappella, les œuvres pour des plus petites formations, généralement ne sont pas très connues du grand public. Dès la saison prochaine, on va aussi célébrer le 40e anniversaire du chœur avec le Te Deum de Berlioz, puisque c'est une des œuvres qui sont un peu dans l'ADN du chœur de l'Orchestre de Paris et de l'Orchestre de Paris. Et donc, oui, j'espère que dans les années futures, on va pouvoir aussi se réapproprier les œuvres de Berlioz qui ont été peut-être mises un peu de côté, les œuvres chorales en tout cas, depuis le grand anniversaire Berlioz où l'Orchestre de Paris a énormément fait ces œuvres-là. Donc je pense que ça fait partie de l'héritage vraiment de l'orchestre. La création, c'est une chose nécessaire. Donc on se doit, je pense, quand on dirige un ensemble, quand on a la responsabilité d'un chœur ou de plusieurs chœurs, d'imaginer comment la création peut faire partie de la vie de ces chœurs. Donc pour moi, pour les enfants notamment, c'est très important parce qu'il faut, dès le plus jeune âge, être habitué à cette collaboration différente avec un compositeur, à ce dialogue finalement, ce dialogue constructif et ce travail ensemble. Donc ça, c'est très important que les enfants le vivent dès le plus jeune âge. Donc on a commandé une œuvre pour la saison prochaine à Fabien Waxman pour le chœur d'enfants, qu'on fera aussi en parallèle avec les Ceremony of Carols de Britten, un peu pas sur le même modèle, mais dans la même formation, disons, harpe et chœur d'enfants. Ça, c'est une collaboration intéressante aussi parce qu'on construit ensemble. Le compositeur peut venir écouter le chœur, venir écouter les enfants, questionner, essayer de sentir quelles sont les possibilités. Et puis, une grande œuvre que nous commandons à Philippe Hersan, que nous créerons avec le Te Deum de Berlioz pour le 40e anniversaire du chœur. Et ça aussi, c'est une chose qui me tient à cœur, c'est que le répertoire choral symphonique doit continuer à être nourri. Et finalement, du fait des forces en présence, c'est pas si simple de pouvoir commander des œuvres nouvelles, mais c'est nécessaire. Donc on a commandé à Philippe une œuvre pour grand orchestre, pour la formation du Te Deum de Berlioz. Grand orchestre, double chœur d'adultes et chœur d'enfants.